Comiso Magazine, saison 2. Le Comiso, comité d'histoire sociale de la fédération CFTC Média Plus, propose son plateau débat pour recueillir le témoignage des militants et ne pas oublier. Chaque épisode donnera la parole à un militant, ancien responsable, qui témoignera de son vécu. Bienvenue à toutes et tous pour la saison 2 du magazine du Comiso. Bonjour Thierry. Bonjour Guy. Saison 2, pourquoi ? La saison 1, on s'était concentré sur des anciens des secteurs des postes et télécoms. Maintenant, dans cette saison 2, nous allons ouvrir aux nouveaux secteurs qui ont rejoint notre fédération, à savoir les secteurs de numérique, bureau d'études, édition, librairie, papier-carton, et audiovisuel également. Voilà, donc nouvelle version, nouveaux intervenants. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir un invité, donc il s'agit de Selim Fares. Il habite où et il va nous parler de quoi ? Alors, Selim Fares est un pilier de notre fédération au sein du secteur de l'audiovisuel. Il est actuellement retraité, mais il continue à nous aider sur un certain nombre de sujets. Il nous vient de l'audiovisuel public. Il a travaillé au sein de l'audiovisuel public, et notamment à FR3, à Toulouse, où il vit. Thierry, je vous propose de rejoindre Selim Fares en visio pour lui poser votre première question. Eh bien, bonjour Selim, merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, je vais te poser tout de suite la première question. Peux-tu nous exposer en quelques mots ton parcours et quel était le métier que tu exerçais ? J'ai d'abord travaillé aux actualités algériennes, ce qui est le pendant des actualités françaises et Gaumont Actualité, de 1964 à 1972. Toutes ces séquences passaient avant les films longs métrages dans les salles. C'est comme ça que j'ai appris mon métier, d'abord en tant qu'assistant caméraman, ensuite je suis devenu caméraman d'actualité et j'ai un petit peu bourlingué dans toute l'Algérie pour ramener des images. Alors oui, Thierry, ça m'interpelle, quel est le lien avec le syndicat ? Eh bien, on va poser la deuxième question à Selim, mais qu'est-ce qui t'a conduit au syndicalisme et à rejoindre la CFTC ? Mon père était déjà syndicaliste dans l'enseignement, et donc j'ai suivi un petit peu ses traces. Et donc au début, quand je suis arrivé en 1972 en France, ma candidature a intéressé l'ORTF et on m'a demandé d'intégrer la station régionale de Lille. Et là, j'ai pas tout de suite adhéré au syndicalisme, j'ai plutôt fait en sorte pour me retrouver à regarder un petit peu comment se passaient les choses, parce qu'en Algérie, je n'étais pas syndiqué. Et donc j'ai regardé les choses et je suis allé vers le syndicat corporatiste qui est le SNJ, Syndicat National des Journalistes, cela sous, bien sûr, sur les conseils de Claude Laplot, qui était le délégué syndical du SNJ. Ce n'est que par la suite que j'ai demandé ma mutation vers Toulouse, et là j'ai retrouvé un ancien rédacteur en chef qui était passé dans le rang et qui s'est retrouvé à faire la rubrique agricole et qui me parlait de toutes ces allers-retours sur Paris pour justement défendre les choses qui étaient pendant cette période-là, des choses qui touchaient les salariés, à savoir la biqualification. Les journalistes avaient les rédacteurs, il y avait les rédacteurs d'un côté dans la rédaction et les journalistes reporters d'images qui étaient aussi dans la rédaction. Et la direction de l'époque voulait absolument que les journalistes reporters d'images ou inversement les rédacteurs fassent de la prise de vue ou inversement du rédactionnel ou des interviews. Alors donc Roger Mulet, qui était donc ce journaliste, montait régulièrement sur Paris, négocier avec la direction pour calmer un petit peu les ardeurs de certains qui voulaient que ça soit vite mis en place, surtout qu'il y avait l'avènement de la vidéo à cette époque-là, et les choses facilitées, étaient plus faciles pour les rédacteurs qui n'avaient pas de métier de se mettre à faire des images. Voilà, c'est ce qui m'a poussé aussi à aller vers
la CFTC ensuite. Bon, Thierry, donc question qu'on va poser à Céline Farès. Pour nos téléspectateurs, ça apporte quoi de concret sur le terrain ? Effectivement, Selim, est-ce que tu peux nous présenter les luttes et les combats les plus emblématiques que tu as pu mener à cette période ? J'ai rejoint la CFTC en 1985, j'étais comme simple adhérent, mais petit à petit, les années ont passé, et petit à petit, j'ai fait en sorte pour militer un peu plus. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé aussi à postuler quand le secrétaire général de l'époque est parti à la retraite, et j'ai postulé pour prendre sa place. C'est comme ça que je suis devenu secrétaire général de la CFTC France Télévisions. Les directions de l'époque avaient tendance à toujours tirer vers le bas les augmentations salariales obligatoires, donc la NAO, ce qu'on appelle la NAO, la négociation annuelle obligatoire, avait toujours tendance à tirer vers le bas ces négociations, et nous étions là pour défendre l'ensemble des salariés que nous représentions. Donc l'USNA, c'est l'Union des syndicats nationaux de l'audiovisuel. C'était Marcel Caron qui était à TF1 et qui avait créé ce syndicat au sein de cette chaîne de télévision, qui nous a guidés tout au long de son parcours à lui aussi, et qui nous a permis de faire en sorte que nous soyons représentatifs dans les différentes chaînes du service public. Il faut savoir que Marcel Caron avait une aura importante au sein de TF1. La représentativité de l'USNA, CFTC, était de 65% régulièrement. Et donc, il a aussi donné une impulsion à notre organisation au sein même de France Télévisions. Et c'est comme ça que nous avons pu être représentatifs dans les différentes réunions avec les directions successives. Et nous avons eu notre mot à dire autour de la table à chaque négociation. J'ai été secrétaire général de l'USNA CFTC pendant 2 mandats, donc 2 fois 4 ans, FR3 et ensuite France Télévisions. Et c'est ainsi que nous avons pu mandater plusieurs délégués, que ce soit sur le territoire national ou bien outre-mer. Et nous avions des délégués à Saint-Pierre-et-Miquelon, nous avions des délégués à Mayotte, à La Réunion, etc. Et bien sûr, dans toutes les régions françaises représentées par France Télévisions. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Thierry, quelques mots pour terminer ce chapitre. Et tout d'abord, je souhaitais remercier Selim pour sa disponibilité. Néanmoins, nous n'en avons pas terminé. Nous l'invitons pour la prochaine émission qui sera enregistrée prochainement. Merci à tous.